Bonjour Musique Plus Câble 20. Aujourd'hui, on rend hommage à Kurt Cobain. Ce qu'on vient de voir, Come As You Are, tiré de l'album Nevermind, qui s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires partout dans le monde, plus de 500 000 seulement au Canada. On est en compagnie de Mike Gauthier. Salut Mike. Salut. Mike, est-ce qu'il y a des nouveaux développements dans l'affaire Kurt Cobain? Il y a bien des gens hier qui se demandaient où était sa femme puis sa petite fille. Il paraît que surtout les gens étaient inquiets, surtout au niveau de la petite fille Frances Bean, qui a quoi, 2 ans et demi. Elle est née en 92. Alors, elle est avec sa mère et il faut dire aux gens que Courtney Love est la chanteuse de la formation Hole. La formation devait débuter une série de spectacles en Angleterre qui allait durer 6 semaines, mais bien sûr, tout a été annulé. Il y a des rumeurs qui circulent, il y a bien des choses non confirmées à l'effet qu'elle avait quitté Kurt Cobain, il paraît, selon ce qui s'est dit. Mais ça, c'est non confirmé. C'est une rumeur qui a recommencé à circuler. À part ça, qu'est-ce qu'on a appris? Hier, l'électricien, quand il a trouvé Kurt Cobain, sais-tu ce qu'il a fait? Non. Au lieu d'appeler la police, il a appelé la radio en premier pour dire qu'il venait de trouver Kurt Cobain. Pas sérieux? Alors, le gars savait déjà, lui, son quand il est arrivé, ce qui est arrivé, il est allé faire des réparations. C'est un électricien, il est allé pour réparer ce qu'on appelle des sentinelles. Tu sais, les lumières à l'extérieur de sécurité qui allument à la tombée du jour et qui en tout cas, vous connaissez le principe. Alors, le gars est allé là et puis, tout bonnement, il a vu quelqu'un étendu à terre dans la maison. Il faut dire que Cobain ne restait plus là. C'est une maison à Seattle qui lui appartenait, mais il restait plus là, il paraît. Alors, toutes sortes de choses. Il y a qui a parlé à part ça? Il y a des gens que j'ai écoutés, comme le gars qui a écrit la biographie de Nirvana, une biographie qui est parue l'an passé, je pense. Et il disait que... Il s'en doutait pas, non? Il disait que Cobain était toujours dans des montagnes russes au niveau de ses émotions. Et là, il devait être bien bas et c'est malheureusement arrivé à un mauvais moment, donc il devait être très bas. Il y a aussi, on lui a demandé à ce gars-là, est-ce que le fait qu'il y avait ces problèmes d'estomac, parce que Kurt Cobain a souvent dit, j'ai tellement mal à l'estomac que j'aimerais mieux mourir des fois. Je me roule à terre tellement ça fait mal et avant là, d'entrer au spectacle. C'est ça, il paraît que ce serait pas, tu sais, genre, il peut pas s'avoir tué à cause de ça, là, mais il y a des gens qui essaient de faire une association avec ça. Il a vraiment déjà dit ça, hein? J'aimerais mourir. À la même âge, sa mère avait exactement les mêmes problèmes d'estomac. À la même âge, entre 25 et 30 ans, sa mère a souffert énormément de maux d'estomac. Alors, c'est ce qu'on a appris dans les dernières heures en ce qui concerne Nirvana. Reste maintenant à observer. Aussi, on a appris, hier, je parlais avec les gens de la maison de disques de Nirvana à Montréal, et on me disait qu'il y a des magasins de disques qui téléphonaient et qui disaient « Est-ce qu'il est bel et bien mort, Cobain? » Et on disait « On peut pas vous le dire parce qu'on n'a pas eu de communiqué officiel encore de la maison mère. » Et les gens, certains responsables de magasins de disques disaient « S'il est mort, j'en voudrais 500 copies de In Utero et 500 copies de Nevermind. » S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit mort pour qu'on puisse vendre plus de disques. Pas à ce point-là, mais c'est drôle. C'est une façon peut-être plus subtile de demander de telles choses. Reste maintenant à observer qu'est-ce qui va arriver avec les 2 autres gars de Nirvana. Est-ce qu'ils vont être capables encore de faire de la musique parce que veut pas, ils ont été dans l'ombre de Cobain depuis des années. Les comparaisons vont toujours demeurer. Cobain était également la tête pensante pour ce qui est des textes et tout, là aussi. C'est ça, la musique. Et aussi l'attitude Nirvana, c'est vraiment Kurt Cobain. Moi, je veux dire, quand on me parlait de Nirvana, c'était pas le batteur, ni le bassiste, c'était vraiment l'attitude de Kurt Cobain qui, en plus d'avoir influencé tout le monde au niveau musical, avoir influencé? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, mais je le trouvais intéressant, Cobain, parce que je l'aimais dans son attitude. Moi, j'apprécie beaucoup les artistes qui sont capables de se tenir debout et quand ils font des déclarations, qui sont capables de vivre avec ça. Et Cobain s'amusait souvent. Quand ça ne tentait pas de faire des entrevues, il n'en faisait pas. Quand ça lui tentait de dire des affaires, il le faisait. J'aimais beaucoup son attitude à ce niveau-là. Peut-être que de temps en temps, ça allait un peu trop loin, ça me dérangeait un peu, mais souvent, j'aimais ça. Mais je veux dire, franchement, j'ai pas... chez nous, j'ai In Utero que j'ai écouté et j'avais été déçu un peu. Et lorsque j'écoutais l'album Nevermind aussi, j'aimais ça. Je trouvais cet album-là bien construit, que ça amenait quelque chose de nouveau. Mais c'est pas un album que je pourrais dire, si on me demandait subito presto, quels sont tes albums préférés de toute ta vie, Nevermind ne serait pas là-dedans. Ah, non? Non, pas à ce point-là, par exemple. Non. Mais j'ai toujours aimé, j'ai toujours été conscient du phénomène Nirvana, qui, en plus d'avoir influencé le monde musical, a influencé le monde de la mode, là, comme ça se peut pas, la mode grunge. Et ce qui arrive, c'est que Nirvana aussi, ce qui est le fun, c'est que t'es un des vrais premiers bands de la nouvelle tendance Seattle, avec Pearl Jam et tout ça. T'en as eu après ça un paquet de Nirvana, là, des pseudo-Nirvana, mais il faut dire que Cobain avait réussi à amener quelque chose de bien gros au niveau de la musique. Ça, je n'y enlève pas. Son attitude de la génération X aussi. Ça, on peut dire aussi, qui sont identifiés à lui. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on a fait comme on a fait hier. On a dit, ce que Kurt Cobain a fait, c'était pas la meilleure solution. Si vous avez des problèmes, il y a des gens qui peuvent vous écouter. Hier, j'écoutais ça aux États-Unis et on disait ça, on disait aux gens, ce que Cobain a fait, c'est pas la meilleure solution si vous avez des problèmes dans la vie. Il ne faut pas faire ça. Si vous influencez depuis des années, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il vient de faire. Je pense qu'ils ont tout à fait raison. Bien, Mike, on regarde un bout d'entrevue. Première réalisée par Musique Plus avec Kurt Cobain et Nirvana. Ça se passait en 1991, réalisé par Marc Coiteux.
People put too much emphasis on scenes. I mean, just because there happens to be a town with a few really good bands in it, I mean, big deal. It's happened all over the place, in Minneapolis and LA and New York, all over the place. So it's really no big deal. I don't understand this, like, community patriotism that everyone is boasting about in Seattle, because, like, they're claiming that they finally put Seattle on the map, you know? But, like, what map? Now the rents are going up. Yeah, everyone's moving to Seattle. I mean, we had Jimi Hendrix. Heck, what more do we want? Do you feel that radios may help you? Do you feel that the music might fit that mainstream thing everybody's talking about? I think that people sort of get sucked into the single that we have out now with the melody of the song, and they don't realize it's so heavy because they're singing along to the song or whatever. But if you listen to it in the succession of songs, it's a lot heavier than most of the stuff that's on the radio.